Méditerranée, le podcast de la transformation intégrale, par la recherche et l'enseignement. Bienvenue dans un monde merveilleux. Puisque nous y sommes, écoutez la voix du chercheur qui vous parle. Méditerranée. Chronique d'une bactérie résistante. L'histoire incroyable de la rencontre mystérieuse entre un vétérinaire et d'arrêt la bactérie résistante, par Armand Fauqueng. Question 1. D'où viens-tu? Il me semble que vous tenez à bien connaître ces sources pour mieux vous attaquer au problème. C'est pour moi également une bonne attitude à adopter. Je vais de ce fait vous faciliter la tâche en espérant au moins pouvoir vous aider. Une telle réaction de ma part pourrait sembler suicidaire, mais hélas, vous vous rendrez bientôt compte du contraire. Alors permettez-moi tout d'abord de satisfaire aux caprices de la politesse et tout ira sans doute mieux par la suite. Je suis en effet d'arrêt, bactérie résistante depuis toujours, et disposé à répondre à vos inquiétudes telles qu'annoncées précédemment. À la question de savoir d'où je viens, je dois reconnaître qu'une anxiété légère me handicape et pourtant, pendant le siècle dernier, alors que des tragédies sanitaires ne cessaient d'engloutir l'humanité, moi, d'arrêt, j'existais déjà. Mes colonies n'étaient que très peu connues et ne semblaient aucunement représenter une menace. Très tôt au XXIe siècle, lorsque Alexander Fleming découvre une substance capable de tuer mes congénères malheureusement habités par la sensibilité, je suis resté dur à cuire et bien en place sur mes aplombs. À cette époque, j'avais d'énormes difficultés à m'établir de puissantes colonies dans les organismes vivants parce que mes copains sensibles me mettaient sous le joug de leur supériorité numérique. Heureusement, cette condition s'est estompée quand l'éminent scientifique reconnu par votre prix Nobel a fait un exploit scientifique en découvrant la pénicilline. Quand je vis venir cette substance et que mes congénères déjà atteints mouraient les uns après les autres, alors de façon réflexe, je fis ma dernière prière pour implorer le pardon du dieu des bactéries afin de mériter son paradis avant le moment ultime de ma mort. Lorsque la substance faisait son bonhomme de chemin et à mesure qu'elle se rapprochait de moi, ma foi en ce dieu des bactéries ne cessait de grandir au point où je m'abandonnais à sa toute-puissance bactérienne divine et invisible. Les secondes passaient les unes après les autres, en décimant au passage mes frères sensibles. Puis quand soudain survint mon temps, je fus plongé dans un coma profond pendant quelques centaines de minutes. Mais à mon réveil, je n'étais pas morte, j'avais été plus forte que cette substance tueuse, et je me réjouissais d'être vivante avec quelques cousines, elles aussi préservées par la toute-puissance invisible du dieu des bactéries. Ayant croisé sur mon chemin la mort, mais pourtant toujours vivante, j'ai alors décidé de vivre intensément chacune de mes secondes. La bonne attitude résidait en moi, et ma passion pour la vie était désormais sans pareil. La mort de tous mes frères sensibles venait tout juste d'ouvrir la porte à mon émergence. Chaque organisme qui m'hébergeait devenait ainsi ma propre maison que je colonisais jusqu'aux confins. Avec aisance et maîtrise, j'ai installé dans chacun de ces organes une colonie très efficace dans l'harmonie des résistances. Je n'avais qu'un seul souci, celui du destin de mon royaume, car quelques jours après ma solide installation dans les organes de chaque organisme que je colonisais, leur texture et structure avaient presque toujours tendance à changer et je me retrouvais ainsi dans la nature, coincé dans de la terre ferme. Je vous l'ai dit, je suis d'arrêt, bactérie résistante depuis toujours. Je sais me faire une panoplie de semblables, mais d'où je viens, je n'en sais rien. Dans le passé, je l'ignorais ce pouvoir fabuleux qui réside en moi. Et maintenant que je le sais, ma vie se trouve optimisée. Oui, d'où je viens, je n'en sais rien. Peut-être mon Dieu va le savoir, car le grand Dieu des bactéries est une puissance infinie qui m'a sauvé dans la tempête. Quant à moi, je suis d'arrêt, là pour répondre à vos questions. À très bientôt. Fin de cet épisode. Je vous remercie d'être resté à l'écoute. Si vous avez aimé, partagez et laissez vos avis en commentaire. J'étais Armand Fauqueng dans vos délicates oreilles. À très bientôt sur Méditerranée.